Comme je le disais avant de terminer cette vidéo, j'allais vous montrer un peu la différence que vous avez entre NPM et Yarn. On est parti. À ce niveau-là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ici démo. Libre à vous de créer votre dossier avec l'interface graphique. Moi, je vais utiliser la commande mkdir qui me permet de créer un dossier. Et je vais ouvrir tout simplement ce dossier au niveau de Sublime Text, qui est mon éditeur de texte favori. Ok? Donc, on a ouvert notre projet au niveau de Sublime Text et voici notre projet démo. Vous pouvez initialiser votre projet comme un package avec ici npm en mettant npm init. Lorsque vous mettez npm init, il va vous poser plein de questions. Quel est le nom du package? Quelle est la version? Si vous avez une description, le point d'entrée. Vous avez également test command, git repository, plein de questions. Moi, vous voyez que je ne fais qu'appuyer entrer et faire ici yes. Normalement, en validant ceci, il va vous créer un fichier qui a pour nom package.json et ce sera le fichier de configuration de votre projet. Ok, vous voyez ce fichier a pour nom package.json. Là, je vais vous montrer un autre moyen ici de créer ce fichier-là. Si vous savez que vous allez mettre oui, ainsi de suite, ok, vous pouvez mettre simplement l'option "-y", c'est-à-dire je veux répondre à oui à toutes les questions et automatiquement, il va créer directement ce fichier-là pour vous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? On va installer par exemple React. Donc, je peux faire npm install et je vais mettre ici React et je peux rajouter l'option "-save". Comme ça, il va sauvegarder ici cette dépendance au niveau de mon fichier package.json et on pourra voir toutes les dépendances de mon projet. Ok? Donc, en lieu et place de mettre npm install, vous pouvez mettre également npm i. C'est la même chose que npm install. Donc là, vous allez voir très rapidement, les gars, il va installer React au niveau ici de mon projet et au niveau de package.json, on aura React qui sera listé comme dépendance de mon projet. Et vous voyez que là, il a installé la version 15.5.4. Normalement, lorsqu'il installe les dépendances de votre projet, ces dépendances-là vont se trouver au niveau du dossier Node Module. Là, vous voyez qu'on a installé React, mais il a installé plein de Mitsubishi. On a React, mais il a installé tous ces Mitsubishi également. Le truc, c'est quoi? Le truc à ce niveau-là, c'est que React également a ses dépendances, ok? Donc, lorsque vous installez React, React également va installer ses dépendances et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant parce que si on devait le faire nous-mêmes manuellement, ça allait être un peu compliqué de gérer les dépendances, surtout lorsqu'une version d'un package X va maintenant ici changer parce qu'il y a eu des mises à jour, ça va devenir ici l'enfer. Donc, vous n'avez pas à gérer tout ceci, tout cela sera géré directement pour vous par npm. Soit dit en passant, vous avez vu ici, j'avais mis l'option "-save". Si vous avez une dépendance qui sera utilisée uniquement en développement, pas lorsque votre application sera en ligne, on parle d'une dev dependency, ok? C'est une dépendance simplement en développement. Dans ce cas-là, vous allez mettre l'option "-save-dev", c'est-à-dire qu'on va l'utiliser uniquement en développement. Je vais vous donner un exemple. Là, je vais mettre par exemple standard, on verra cela plus tard. Cela va nous permettre de pouvoir linter notre code source. Mais vous allez voir que cette fois-ci, lorsqu'il va installer standard, il ne va pas lister standard au niveau des dependencies directement comme c'est marqué ici, mais il va lister standard au niveau des dev dependencies, ok? Donc les dépendances qu'on a en développement. Maintenant, voyons voir quel est le problème qu'on a actuellement avec npm et on a eu besoin ici de créer Yarn. Si vous remarquez ici ceci, on a ce symbole-là qui est un peu bizarre, cet accent chapeau ou accent circonflexe avec ici 15.5.4. Là, c'est en rapport avec la sémantique de versionning qu'utilise npm. Ce qu'on peut faire, c'est venir à ce niveau-là et taper npm semantic versioning. Normalement, vous pourrez prendre ce premier lien et on vous explique un peu lorsqu'on met les différentes versions à quoi cela correspond. Dans notre cas, vous voyez, on avait eu ce Mitsubishi là à peu près. Il y avait cet accent chapeau, n'est-ce pas? Et après, ce qui était marqué, c'était 15.5.4. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez trois parties. Vous avez cette première partie là, cette deuxième partie et cette troisième partie, ok? Donc, supposons que vous avez eu à créer votre propre package. Au niveau ici de npm, ce qui est recommandé pour la première version de votre package, ce sera la version 1.0.0, ok? Vous allez voir certaines personnes qui commencent avec par exemple 0.0.1 et ainsi de suite. C'est pour dire que ce package n'est pas assez mûr pour avoir vraiment une version 1.0.0, ok? Mais supposons que vous avez créé votre package et la première version c'était 1.0.0. Si vous apportez quelques petites modifications, donc si vous avez mal écrit quelque chose, vous avez corrigé un petit bug, ainsi de suite,
Lorsque vous allez vouloir maintenant incrémenter la version de votre package, vous allez incrémenter cette dernière partie-là pour avoir par exemple 1.0.1, après 1.0.2 et ainsi de suite. Donc vous avez modifié votre package, mais vous n'avez pas rajouté de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle ici des patch release. Ok? Maintenant, si vous rajoutez une nouvelle fonctionnalité à votre package, vous allez avoir ce qu'on appelle des minor releases. Ok? Donc des releases mineures. Cette fois-ci, la partie qui va changer, c'est la partie qui est au milieu. Donc, vous allez passer à la version 1.1, après version 1.2, 1.3, et ainsi de suite. Donc, au niveau des patch releases, on corrige simplement de petits bugs. On ne rajoute pas de nouvelles fonctionnalités. Ici, c'est si on a rajouté de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, lorsque à ce niveau-là, vous avez des releases majeures, c'est que là, vous avez apporté un grand changement qui casse même la compatibilité. Ok? Donc, vous avez peut-être changé d'architecture et ainsi de suite. Maintenant, nous, ce qui nous intéressait, c'était ce Mitsubishi-là, ok? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez mettre, par exemple, l'accent chapeau 1.0.4, cela permet de dire qu'on pourrait installer n'importe quelle release mineure, ok? Donc là, on pourrait installer la version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ainsi de suite, sans problème. Alors que lorsque vous mettez ici ce symbole-là, qui est le tilde, cela permet de dire qu'on pourrait installer n'importe quelle version patch ici, ok, en utilisant cette version-là. Donc, on pourrait installer 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7. Donc, cette manière d'écrire ceci, on pouvait l'écrire également comme cela. Cela permet de dire que le X pourrait être remplacé par 0, par 1, par 2, par 3, par 4, et ainsi de suite. Et on pouvait également l'écrire comme ceci, pour dire qu'on s'intéresse simplement à cette première partie et cette deuxième partie. Ce qui vient après, ça ne nous intéresse pas, ok? Donc, si c'est 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, ce n'est pas notre problème. Pareil au niveau des minor releases. Soit vous pouvez l'écrire comme ceci, soit vous pouvez l'écrire comme ceci, ou bien vous pouvez mettre simplement ici 1. Et pour les major releases, soit vous pouvez mettre l'étoile, ou bien vous pouvez mettre simplement X. Donc, si vous avez compris ceci, normalement ici, cela permet de dire qu'on pourrait installer par exemple la version 15.6.0, 15.6.1, 15.5.4, 15.5.6, 15.5.8, et ainsi de suite, ok? Du moment que c'est une release mineure, donc 15.x, on pourra ici l'installer sans problème. Si vous avez compris ceci, cela va vous permettre de comprendre le problème qu'on a. Donc là, moi, j'ai installé ceci à ce moment-là. La version qui était disponible, la dernière version, c'était 15.5.4. C'est pourquoi il m'a installé la version 15.5.4 de React. Maintenant, imaginons que, disons, 2 semaines après, j'ai un nouveau membre dans mon équipe. Il va faire également npm install. Lorsque vous venez au niveau de votre projet et vous faites npm install, il va venir lire le fichier package.json, voir les dépendances que vous avez et les installer pour vous. Donc, lorsqu'il va voir ceci, il saura qu'il pourra installer n'importe quelle version mineure 15.x. Donc, si au moment où ce nouveau développeur fait son npm install, il y a la version 15.7 qui est disponible, c'est qu'au niveau ici de son projet, lui peut avoir la version 15.7 de React, alors que moi, je vais avoir la version 15.5.4. Ce n'est pas vraiment quelque chose de déterministe, étant donné qu'au moment où chaque personne va exécuter son npm install, chacune des personnes pourra avoir une version différente d'un même package. Ce genre de truc là en production, ça peut créer des problèmes parce que s'il y a des modifications qui sont apportées, peut-être le code que vous avez eu à écrire avec la version 15.5.4 ne prenait pas en compte ces modifications-là et votre projet peut ne pas ici fonctionner à la perfection. C'est pourquoi généralement au niveau des gestionnaires de dépendance, vous allez ici loquer les différentes versions qui sont installées pour dire que ici spécifiquement, j'ai eu installé la version 15.5.4. Donc, pour toute personne qui va faire à ce niveau-là npm install, il faudra installer également 15.5.4. Comme ça, on est sûr qu'on aura ici la même version. Donc, avec npm classiquement, vous avez quelque chose de non déterministe, puisque vous pouvez avoir des versions différentes. Mais lorsque vous allez maintenant utiliser Yarn, vous allez avoir quelque chose de déterministe parce qu'il va loquer à ce niveau-là les versions des packages qui sont installés, ce qui va faire que plus tard, même si une autre personne fait un Yarn, c'est comme si c'est npm install, cette personne-là va avoir les mêmes versions, ok, des packages qui sont installés. Laissez-moi vous le prouver. Donc, pour utiliser Yarn, il va vous falloir l'installer. Normalement, vous pouvez venir au niveau du site officiel de Yarn, qui est yarnpkg.com. Si vous cliquez sur installer Yarn, en fonction de votre système d'exploitation, on va vous montrer comment l'installer. Pour ceux qui sont sous Mac, vous pourrez utiliser Homebrew. Pour ceux qui sont sous Windows, on vous montre, vous pouvez également télécharger ce MSI et faire suivant terminé. Pour ceux qui sont sur Linux également, c'est expliqué. Et une fois ceci est fait, vous aurez ici Yarn qui est disponible. Et maintenant que Yarn est installé, vous pourrez taper Yarn-V avec un V majuscule pour voir la version de Yarn qui est installée. Maintenant que Yarn est installé, regardez pour l'instant.
Là, on a simplement package.json avec ce dossier, notre module où nos dépendances sont installées. Si je tape ici yarn, c'est comme si j'ai tapé npm install. Donc, il va lire à ce niveau-là package.json, installer mes dépendances, mais à la différence de npm, il va loquer les versions qui sont installées afin d'avoir ici quelque chose de déterministe. Donc, si je valide, vous allez le voir, en 2 temps 3 mouvements, il a eu à faire ceci. Ok, donc, ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est qu'avec Yarn, ce sera encore beaucoup plus rapide d'installer vos dépendances parce qu'il a son système de caching et ainsi de suite. NPM auparavant, lorsqu'on fait un NPM install, si vous avez beaucoup de dépendances, c'est le moment d'aller prendre un café parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais avec ici Yarn, en quelques secondes, vous allez avoir toutes vos dépendances qui sont installées. Venons maintenant au niveau de Sublime Text. Vous voyez qu'il y a ce fichier-là qui a été tout simplement créé, yarn.lock. Et c'est le fichier qui va permettre de locker les différentes versions. Comme on vous le dit, c'est un fichier qui est généré automatiquement et vous ne devez pas le modifier. Là, il y a plein de dépendances, mais là, on va chercher simplement React. Et vous allez voir qu'il va locker la version de React qui est installée. Donc là, je vais chercher React rapidement, les gars. Et chez Kebam, il a locké la version qui est installée. C'est la version 15.5.4. Ce qui va faire que plus tard, pour une autre personne qui va faire un yarn, il verra ce fichier yarn.lock qui a locké la version et il saura clairement quelle est la version qu'il doit installer. Donc j'espère au moins avec cette explication que vous avez vu les avantages que vous avez à utiliser Yarn. C'est rapide, vous aurez quelque chose de déterministe, vous aurez un système de caching et ainsi de suite, ok? Auparavant, pour locker les versions, on pouvait utiliser npm shrink wrap, j'espère que je le prononce bien, mais Yarn est beaucoup plus performant que npm shrink wrap. C'est difficile à prononcer, les gars, vous ne pouvez pas savoir, ok? Vu que npm se base sur un algorithme non déterministe, npm shrink wrap va également ici souffrir de ce Mitsubishi là, ok? Donc pour résumer, on a npm, juste pour vous le montrer, si là je tapais par exemple npm shrink wrap comme ceci, il va vous créer un fichier npm shrink wrap où il va loquer ici les différentes versions. Si on cherche React, vous voyez qu'il a loqué la version de React qui est installée. Le problème avec ici npm shrink wrap, c'est que si après vous faites un npm install et qu'il y a une nouvelle version, il va installer cette nouvelle version et si vous faites après encore un npm shrink wrap, c'est cette nouvelle version qui sera ici, ok? Si vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo, pour résumer, on va utiliser Yarn dans cette formation, ok? Il y a quelques endroits npm. Si on est obligé de l'utiliser, vous le verrez plus tard parce que à certains endroits, on peut avoir des erreurs si on utilise ici Yarn. Donc, de préférence, on utilise npm, ok? Mais le plus possible, on va utiliser Yarn. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.